Plus de 4500 participants. Un chiffre. 3 jours de fierté et d'efficacité congolaise. L'efficacité est la capacité du chef et de ses équipes à parvenir à ses fins, à ses objectifs. C'était un sommet de l'action, objectif atteint. Un travail de réseau à travers le monde. Une intelligence des crises et des situations époustouflantes. Le Congo a fait beaucoup avec peu. Congo, oyez. Vive les Congolais. Que la fierté nationale nous habite cette semaine. Un succès diplomatique indéniable et incontestable. Une diplomatie verte menée avec brio et efficacité malgré les blocages internationaux et les difficultés congolaises. L'un des exemples réussis d'un travail continu d'équipe au quotidien, tant localement qu'à travers le monde. Une maîtrise organisationnelle impressionnante et éclatante. Congo, oyez. Que la fierté nationale nous habite cette semaine. Au commencement était l'histoire d'un homme et son peuple autour de la protection de l'environnement, notre climat, notre écologie. Plusieurs décennies après, elle mue et devient une histoire exemplaire à transmettre aux générations futures. Cette histoire est celle d'une communication d'influence et diplomatie verte menée avec brio par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Cette histoire verte congolaise est aussi celle de l'intelligence stratégique du président de la République. Il a su, au cours de ces sommets, aux enjeux colossaux pour notre avenir et celui de la planète, développer une capacité de penser l'avenir et ses bifurcations possibles, à défaut de la prévoir à coup sûr. Riche de sa grande expérience des affaires internationales et faisant suite aux différentes analyses des enjeux, ressources disponibles, sans oublier la complexité des acteurs en présence. Le président de la République a utilisé au mieux ses marges de manœuvre en fonction des buts à atteindre, que ce soit directement ou grâce aux effets secondaires de la dynamique enclenchée. Pendant 3 jours, le Congo-Brazzaville a été au centre de la diplomatie verte mondiale. Ce qui nous a réunis ces 3 jours ne s'est jamais produit en Afrique au sud du Sahara, pays de 5 millions d'habitants. Le Congo-Brazzaville assume dès à présent son rôle de pivot stratégique grâce à l'expertise développée dans la gestion du bassin du Congo. Il s'agit pour nous, Congolais, d'une ouverture, celle d'un nouvel horizon, à savoir la conquête d'une légitimité pour fixer de nouveaux repères cognitifs sur les questions environnementales. C'est une volonté clairement affichée de s'inscrire dans le réarmement cognitif et de désencerclement cognitif. Cette diplomatie verte réussie nous permet de gagner des positions sur l'échiquier mondial du développement durable. Ce soir, ce n'est pas fini. Notre soft power conforté positionne le Congo-Brazzaville comme un acteur majeur sur les questions environnementales. En effet, la capitalisation de cette expérience permet de développer de nouvelles grilles de lecture des enjeux émergents mondiaux. Le Congo est passé de membres associés sur ces questions à acteurs majeurs grâce à la production des connaissances sur le climat, les tourbières, le développement durable et le dérèglement climatique par les Congolais pour les Africains. En diplomatie verte, c'est ce que j'appelle penser développement durable, réfléchir en africain et agir en congolais.